Bonsoir tout le monde, comme vous pouvez le constater sur la table, il y a quelque chose qui se prépare et on va fabriquer un bracelet par rapport à des débutants. Donc on va apprendre la base qui est un bracelet en fil élastique. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors donc pour ce tuto on aura besoin d'une paire de ciseaux, deux perles, moi c'est des perles en 6 mm et j'ai calculé d'abord au préalable combien il me fallait de perles avec la méthode que j'ai utilisée, que je vous ai expliqué dans cette vidéo là, que vous pouvez retrouver ici sur le petit lien, que je vous invite à aller voir avant de commencer cette vidéo là, pour savoir exactement comment calculer le nombre de perles que vous avez besoin pour votre bijou. Alors j'ai pris de l'agate Botswana et je vais faire deux perles de cristal de roche. Et j'ai pris une entreperle, enfin une perle de décoration. Donc c'est celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle a une forme de tache dessus, je crois qu'elle s'appelle même sur le site perle tache. Ensuite, j'ai pris du fil élastique en 0,8 mm que je propose sur le site. Et là, c'est moi qui ai utilisé une boîte parce que du coup, je fais tomber les perles. Ça me permet de pas qu'elles roulent par terre. Vous pouvez utiliser un bol ou une soucoupe, peu importe, du moment que vous avez un petit peu de place pour travailler. Une assiette creuse aussi, avant je faisais ça dans une assiette creuse. Donc, en premier lieu, on déroule un peu de fil. On regarde par rapport à notre poignet ce dont on a besoin à peu près, parce que de toute façon on ne va rien couper pour l'instant. Donc moi je vois que ça s'arrête ici, j'ai mis mon pouce et on va étirer un peu le fil parce qu'il aura tendance sinon à se détendre lorsqu'on va travailler dessus en portant le bijou. Donc on va le détendre tout de suite un petit peu parce que quand c'est neuf c'est vraiment très tendu et on va le détendre un tout petit peu. Donc on tire un peu n'importe comment dessus, vous voyez, je le bouge. Alors, on n'y va pas non plus comme des barbares, hein, on craque et on ne tire pas, on l'arrache pas non plus, mais on le détend quand même un peu. Alors, je suis en train de m'en occuper. Voilà. Il n'y a pas besoin que ça dure des plombes non plus. Donc voilà, notre fil il est détendu et maintenant on va enfiler les perles et je vais commencer par la perle d'accessoire. Alors je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir, enfin du moins j'espère. De toute façon je vous mettrai ce que j'ai utilisé dans le lien de la description de la vidéo que vous pourrez retrouver directement sur le site. Donc c'est une entreperle avec un trou assez gros. Je devais être trop près parce que là j'ai l'impression que ça va à peu près. Avec un trou assez gros et donc c'est la première chose que je vais mettre, que je vais enfiler, tout simplement parce que je compte insérer mon nœud dedans pour le cacher. Donc on commence par la perle qui va servir de cache-nœud. Voilà. Et après on va enfiler les perles. Donc moi j'ai calculé par rapport à mon nombre de perles, tous les combien il faudra que je mette une perle de cristal de roche. Et j'aurai un petit rap parce que j'ai un poignet assez fort qui fait que avec deux perles je ne pouvais pas faire de compte rond, ou alors je pouvais mais ça aurait fait un bracelet trop grand. Donc ça, il n'y a rien de compliqué, hein. Il n'y a pas besoin d'aiguille ou de matériel plus que ça pour ce fil là parce qu'il est assez épais, il fait quand même 0,8 mm. On le voit assez facilement, voilà là, et il est assez rigide pour qu'on enfonce la perle dedans. J'ai décidé de mettre autour du cristal de roche des perles assez foncées pour qu'elles ressortent un peu. Après ça reste au goût de chacun, le sens des perles, etc. Là c'est que de l'agate Botswana et du cristal de roche. Là j'arrive à mon cristal de roche, donc je mets la perle que je trouve assez foncée. Je mets mon cristal de roche et je retourne sur une perle foncée pour bien la faire ressortir au centre. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc cristal de roche, la perle, alors là c'est la perle cache-nœud. Cristal de roche, il est ici. Le reste c'est de l'agate Botswana. Et on reprend.
Là pareil, la 10e, donc je mets une perle un peu plus foncée et je mets mon cristal de roche. Mon bracelet est réalisé. Donc, je m'éloigne un peu pour que vous puissiez bien voir. Je vais essayer de dézoomer. Voilà. Donc là, mon bracelet est complètement réalisé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient descendre un peu dans le fil. Alors, on n'oublie pas, on ne l'a pas coupé. Donc, on peut se permettre de le dérouler un peu pour essayer. On enfile comme ça. Et là, avec le fil élastique, on le resserre pour voir si la longueur nous convient vraiment. Pour moi, c'est parfait par rapport à mes goûts. Il me colle suffisamment, etc. Donc moi, voilà, il n'y a pas de problème. Je sais que je peux le fermer. Ça sera parfaitement adapté à mon poignet et à mes goûts. Après, les goûts et les couleurs, vous savez, on fera chacun en sorte que le bracelet par rapport à nos envies. Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, ça va être un nœud chirurgien. C'est le nœud le plus courant et dans des bracelets de fil élastique, attention, il ne conviendra pas à toutes les méthodes de bijoux, etc. Mais il convient parfaitement, en tout cas, au bracelet élastique. Donc là, on laisse quand même un peu de marge parce que du coup, il y a quand même du nœud à faire. Et de ce côté-là, de toute façon, ça n'a pas d'importance puisqu'on va pouvoir s'ajuster. C'est le côté où il y a le rouleau de fil. Donc on laisse quand même un petit peu de distance. À peu près, alors je vais vous dire à peu près parce que du coup je le fais à l'œil. Je laisse 7 cm. Donc j'ai 7 cm de distance. Ça me permet aussi, en cas de serrage, de pouvoir redéfaire le premier nœud et de le réadapter. Même si de l'autre côté c'est coupé, j'ai quand même une roue de secours de ce côté-là. Alors, pour faire un nœud de chirurgien, là ça ne rigole plus. On va zoomer. On a donc nos deux côtés de fil élastique. On va faire un nœud normal. Comme si qu'on voulait faire un double nœud. Donc on va passer le fil 2 fois dans le nœud. Donc là, je le fais une fois et 2 fois. Et là, je viens tirer correctement. On voit les perles se rapprocher. Pour sceller ça, on refait une boucle et on passe une fois. On refait le même que précédemment en fait. Donc on a la boucle et on le passe une fois et on le repasse dedans. Comme ça. Et là vous avez donc 2 tours. Et on serre, maintenant que c'est serré ici, on prend les 2 autres côté de fil et là on vient resserrer de tous les côtés. On prend les 4 côtés, un peu comme si vous avez fait des Scooby-Doo, il faut tirer sur les 4 côtés en même temps. Là c'est un peu pareil, sauf que du coup on va être moins brut avec les autres fils. Alors on va bien étirer aussi partout. On prend tous les côtés, on tire bien pour resserrer ces 2 fils là sur le nœud en tenant les 2 autres fils. Donc on tire sur les 4 fils à la manière du Scooby-Doo pour être sûr que c'est bien collé, c'est bien tenu. Maintenant, on réessaye quand même le bracelet. Donc moi, il me colle parfaitement. Ma perle du milieu, alors peut-être que vous la voyez mieux maintenant, c'est la perle tache. Celle que j'ai nommée comme ça, c'est moi qui trouve les noms des perles. Et il ne roule pas et tout, impeccable pour moi. Donc, je le retire. On y va quand même en délicatesse avec les fils élastiques, avec les bracelets. On ne les retire pas comme des brutes. Et on va couper maintenant le nœud, là, à quelques millimètres. Donc c'est là où intervient les ciseaux. On va enfin laisser la liberté au bracelet de s'exprimer sans son rouleau de fil. Donc on vient le couper. On laisse juste un tout petit peu de marge pour que le nœud ne s'en aille pas. Donc, hop, on coupe un et on coupe l'autre.
et le bracelet est en liberté. J'avais emmêlé mon fil élastique dedans. Donc je le mets à part. Voilà ce que ça donne. Donc là on voit que le nœud il est visible pour l'instant. Ce qu'on peut faire, c'est pour assurer le nœud qui est là, vous pouvez y mettre de la colle à bijoux dessus et l'insérer dans la perle qui est là pour décorer. Et là, le nœud devient complètement invisible. Il n'y a plus de traces de nœud. Il est dans cette perle-là. Donc s'il y a de la colle qui dépasse sur les côtés, on l'essuie aussitôt pour ne pas coller la perle dessus. Et après, on n'a plus qu'à le porter. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais dézoomer maintenant. On va retirer ça. Et voilà. Ça fait un très joli bracelet en fil élastique. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si cette vidéo peut vous aider ou que vous l'avez aimée, un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça prouve comme quoi vous avez aimé la vidéo. Ça me montre que vous l'avez vue et que vous l'avez aimée. Si vous souhaitez voir plus de tutos de fabrication de bijoux, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Vous mettrez ça en place. Si vous souhaitez vous abonner, c'est avec plaisir et ce sera sur la petite cloche que vous trouverez juste là. Vous cliquez et vous vous abonnez pour les prochaines vidéos, que ce soit litho ou tuto. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt, ciao.